Un juif extrémiste Baruch Goldstein a commis un massacre contre les musulmans dans la mosquée d'Ibrahim dans le Khalil. 29 Palestiniens ont été tués avec sang-froid, 150 ont été blessés et même gravement blessés. Ce crime commis un vendredi du mois Saint-Ramadan va tôt ou tard exploser toute la région. Ibrahim, viens fiston. Écoute fiston, tu dois continuer sur mon chemin. La Palestine sera fière de toi. D'accord, papa. Ibrahim Nabulsi, malgré sa richesse, sa vie luxueuse, a fait le choix courageux de combattre pour la libération de Palestine. Son statut financièrement aurait pu lui offrir confort et sécurité, mais en dépit de toutes ces conditions favorables, a préféré soutenir activement la lutte pour libérer Palestine. Des juifs font leurs pratiques talmudiques dans la mosquée Al-Aqsa. Des Palestiniens sont gravement blessés à cause des affrontements dans le quartier Sheikh Jarrah. 9 enfants ont été tués après les bombardements à Rafah. À Jérusalem, le mur de lamentation, le lieu le plus sacré pour les Juifs. Paraît de nos jours insuffisant pour exprimer à travers la prière leur haine contre les autres ethnicités. Aujourd'hui matin, 23 occupants israéliens, zionistes extrémistes, ont pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa et ont prié pour la détruire et y construire le temple de Salomon. Aujourd'hui, c'est donc le dôme du rocher. On considère cet endroit comme étant le début du monde, comme étant le début de la création du monde. On doit se ranger. Nous ne pourrons pas rester les bras croisés. C'est notre devoir. On n'abandonnera jamais. Mais nous avons besoin d'armes. Ça coûte tellement cher. T'inquiète, je vais me débrouiller pour qu'on puisse les acheter. Ibrahim. Salam alaikum. Alaykoum salam. Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu plus agressif et ton visage est pâle. Je ne supporte plus. On doit se rebeller contre les occupants qui ne cessent de nous torturer. Que Dieu te garde, fiston. Un jour, on sera libéré sans doute. Ciao. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم Ashraf m'a dit qu'il est en route. Il va nous apporter des armes. Super. C'est le moment de notre révolte et notre vengeance. Alhamdulillah. On va commencer. C'est demain que Michel et moi aurons des armes. Je ne peux plus rentrer aussi ici. C'est pour ma sécurité et pour la vôtre aussi. Ne dis rien à personne. T'inquiète pas, tu me rends quand même, maman. Que Dieu te garde et je suis fière de toi. J'ai déjà vendu ma voiture. J'ai encore un peu d'argent que j'ai commencé à économiser de longtemps. Ça m'a permis d'acheter des munitions et des mitraillettes. Ça serait suffisant. Notre travail doit être en cachette. N'attirez pas l'attention de personne. Ils peuvent facilement nous identifier. Cachez toujours vos visages si vous portez vos armes. Que Dieu nous accorde du succès. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Bonjour Brahim. Salut. Voilà la bonne nouvelle. La délégation européenne arrivera à Tel Aviv lundi prochain. Et j'ai connu que pour une haute sécurité, l'armée israélienne va diminuer le nombre de soldats à la garde des maisons des membres du Knesset. Donc c'est notre opportunité pour creuser la bande que Checheni a préparée devant la maison du salaud Arié Deri. Fantastique. Ça serait juste le début de notre victoire. Inch'Allah. Inch'Allah. Écoute Brahim, Checheni et moi, nous avancerons. Tu nous choisiras et tu nous protégeras le dos. Et tu gardes tes commentaires pour toi, ta copine. Enlevez les sons. Enlevez les sons. Je vais venir avec toi dans la Pékin. Retirez les sons. Chez les roues de chapeau. J'ai jamais vu ça. Tu vas venir avec moi dans la Pékin. Quand tu vas à la Pékin, tu nous fais la cloche. Allez, viens, on va à la Pékin. Quand tu vas, c'est lourd avec une cloche. Allez, viens, on va à la Pékin. Quand tu vas, c'est lourd. Tu n'as pas envie mis dans sa place. À Jérusalem, Edhem Abrouka et Mohamed Khil, connus par Checheni, qui sont parmi les combattants palestiniens, ont mis une bombe dans la demeure de Arié Deri, le membre du Parlement israélien, le Knesset. Ce représentant est parmi les sionistes extrémistes les plus agressifs et racistes contre les Arabes et les musulmans. Il encourage les attaques à la mosquée Al-Aqsa et les activités violentes des occupants juifs contre les civils et les enfants. Edhem et Checheni sont maintenant recherchés par l'armée israélienne comme terroristes. De nos ennemis a échoué lamentablement en essayant de m'assassiner. Je promets Edhem et Ashraf, je vous promets tous de se venger, de rendre la vie de nos ennemis cauchemardesque. Vous écouterez nos armes et vous serez tellement fiers. S'ils pensent que je crains la mort, je vous jure que je préfère la mort en se battant contre les occupants qu'une vie luxueuse, comme si notre pays ne souffrait pas des crimes de l'occupation. Je combattrai jusqu'à la victoire ou le martyre. والشهيد حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا شهيد لا تهتم يا شهيد لا تهتم ورجالك شري بالدم ورجالك شري بالدم
Il est temps pour que je rejoigne. On peut plus garder le silence. On peut plus laisser tuer nos frères et nos sœurs sans aucune réaction. Aujourd'hui, on va se réunir avec des jeunes qui vont intervenir à la lutte. Excellent, on va s'unir tous. Si on va se battre chacun tout seul, ils vont nous tuer tous. On va annoncer le début de Al Oussoul qui va unir tout le monde. On va défendre notre mosquée, notre terre et notre religion. Et on va gagner, sans doute. Inch'Allah. لو سمحت يلا تخافيش يا عم خفيف لا ما تخافيش يا عم هيو جاي هيو جاي Demain, on va faire une collation pour tuer ces deux-là. On a signé celui-là hier. Demain, on va faire une collation pour tuer ces deux-là. Celui-là, c'est un membre dans le Christ. Claire, on va le tuer. Celui-là, c'est un général dans l'armée de nos ennemis. Ok, compris. Compris? Oui. Bien, on va tirer sur sa tête, là. En Palestine, la révolution contre l'occupation n'apparaît pas avoir une fin prochainement. Les responsables de l'armée israélienne disent que c'est un danger imminent et que c'est même plus grave que la deuxième révolte dans les années 2000. Le jeune de 19 ans, Ibrahim el-Nabulsi, est désormais un cauchemar pour les occupants ainsi que pour le système de sécurité qui est toujours incapable de l'assassiner. Ce qui suscite encore l'anxiété des généraux de l'armée, c'est qu'Ibrahim est désormais une légende pour les Palestiniens.
Les gars, je suis martyrisé. On a encerclé ma maison, je n'ai plus de munitions. Bien, j'aime ma mère et leur maman. Gardez le pays après moi. Ne lâchez pas vos armes. Ne lâchez pas vos armes. Ne les lâchez pas. L'armée israélienne a tué 3 Palestiniens ce mardi, parmi lesquels le militant cherchait Ibrahim el-Nabulsi, et ce dans le cadre d'une intrusion dans la vieille ville de Nablus, dans le nord de la Cisjordanie. Voici ce qu'il reste de la maison où se réfugiait Ibrahim al-Nabulsi. Ce matin, l'armée israélienne a encerclé l'habitation où il se retranchait. Une fusillade a éclaté, puis un tir de roquette a détruit l'immeuble, le tuant sur le coup avec 2 autres combattants. Les affaires étrangères palestiniens ont déclaré dans un communiqué que ce crime est un nouvel épisode de la guerre ouverte menée par l'occupation contre notre peuple. Sa cause nationale et ce droit juste et légitime est une extension de tentative de l'occupation de briser la volonté de résister et de combat de notre peuple. Souhait d'Ibrahim. Je vous aime tant. Si je suis martyr, les amis, mais j'aime ma mère. Prenez soin de la partie après mon départ et ma dernière volonté pour vous, sur votre honneur. Ne lâchez pas le fusil sur votre honneur. Je suis encerclé, je vais vers mon martyr, priez pour moi. Ibrahim a triomphé. Mon fils, qui m'est plus cher que ma propre âme, est revenu vers son Seigneur. Bien qu'il ait tiré sur Ibrahim, il y en a des centaines comme lui. Vous êtes tous à Ibrahim, vous êtes tous mes enfants. Non, ils n'ont pas gagné. Il y a des centaines d'Ibrahim, des milliers d'Ibrahim. Il n'y a pas qu'un seul Ibrahim. Tous les Palestiniens sont des Ibrahim. يا جماهير الدم والدم وإبراهيم ضحى بدمه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله يا جماهير الدم والدم C'était l'histoire d'Ibrahim, un véritable héros qui a donné sa vie pour Palestine. Cette Palestine qui est bien plus qu'une simple terre, c'est la patrie de tout un peuple fier. Un peuple qui a souffert, qui a résisté, continue de lutter pour sa liberté. Défendre la Palestine est notre devoir. Contre l'oppression et la violence, nous devons nous lever. Pour les droits humains et la dignité, nous devons nous battre sans relâche, sans compromis. Il est temps de faire entendre notre voix pour mettre fin à l'injustice, à la peur et à l'exploitation, pour protéger les vies innocents et pour sauvegarder les droits des démunis. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant les atrocités commises chaque jour. Nous devons agir, nous battre avec force pour libérer cette terre de son oppresseur. Les vies qui ont été perdues, les familles détruites, la douleur qui a été infligée ne peut être ignorée. Nous devons répondre à l'appel de la solidarité, nous unir pour défendre la Palestine avec vigueur. De Gaza à Jérusalem, de Ramallah à Nablus, nous devons être la voix de ceux qui ont été réduits au silence. Nous devons défendre leurs droits à la vie et à la dignité, protéger leur terre, leur culture, leur identité. Défendre la Palestine, notre devoir, notre engagement envers l'humanité. Nous ne reculerons jamais dans cette lutte. Nous continuerons de prier de défendre notre droit sacré, d'accéder à Al-Aqsa en paix pour y trouver l'amour et la vérité. La mosquée Al-Aqsa est notre maison, notre refuge, notre passion. C'est là que nos ancêtres ont prié, que notre histoire s'est gravée. Que vive la Palestine, terre de liberté, que son peuple trouve enfin la paix tant méritée, que son histoire soit écrite en lettres d'or et que jamais ne se taise sa voix de résistance et d'espoir. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.